Bonjour tout le monde. Alors j'aimerais qu'on ouvre dans Jérémie chapitre 32. Jérémie 32, on n'a pas l'habitude d'aller dans Jérémie ou pas souvent. C'est extraordinaire ces chapitres-là autour du chapitre 32. Beaucoup de choses qui sont faciles à comprendre pour nous, alors que d'autres parties de Jérémie sont compliquées à comprendre parce que c'est historique et dans le contexte, il faut connaître la situation d'Israël et de Juda à l'époque de Jérémie. Bon, par exemple, Jérémie 33, vous devez savoir ça, Jérémie 33, verset 3, on dit que c'est le téléphone du ciel. Ça, invoque-moi et je te répondrai. C'est quand même merveilleux ça. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et ça, c'est le Seigneur, c'est typique du Seigneur, n'est-ce pas? Quand on l'appelle, il nous montre quelque chose. Et la question, bien sûr, c'est est-ce qu'il nous a montré quelque chose? Est-ce qu'on a une révélation de la part du Seigneur? Vous avez aussi dans ces passages-là, dans ce contexte-là, cette promesse de Dieu qu'il écrirait les lois dans les cœurs et que ça ne serait pas juste quelque chose d'extérieur. Et là aussi, c'est cette foi que l'on se base quand on prêche l'Évangile. C'est que le Saint-Esprit vient pour écrire les lois de Dieu dans nos cœurs et pas dans nos cerveaux seulement, d'accord? La loi était connue par les Juifs, elle devait être connue, elle devait être enseignée aux enfants dès leur plus jeune âge. C'est d'ailleurs notre devoir aussi parce que les enfants ne connaissent pas la grâce. Jusqu'à ce qu'ils découvrent la grâce de Dieu, ils sont sous la loi. Et donc on doit leur enseigner la loi de Dieu pour les préserver, mais un jour il faut prier qu'un jour ils connaissent la grâce, de sorte à ce qu'on n'ait jamais plus besoin de leur dire il ne faut pas faire ça, que ce soit le Saint-Esprit qui les conduise, n'est-ce pas? Mais dans le chapitre 32, il est question de quelqu'un qui va venir vers Jérémie, c'est son cousin en tout cas, le fils de son oncle, qui vient pour lui dire voilà, on a un champ dans la famille, un champ C-H-A-M-P, bien sûr, et tu as le droit de rachat, donc rachète-le. Et il est dit que Jérémie savait que c'était la parole du Seigneur, il savait que ça venait du Seigneur. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'un peu plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui est venu lui annoncer quelque chose, et ça, il savait que ça venait pas du Seigneur. On doit savoir, il ne s'est pas trompé. Il n'a pas dit, oh, je sais que ça vient du Seigneur, parce qu'au fond, j'ai envie de l'acheter. Donc ça vient du Seigneur. Non, il savait que ça venait du Seigneur parce qu'il était un homme de Dieu. Dieu l'a appelé, vous lisez ça tout au début de Jérémie, son appel, sa vocation. Il a refusé l'appel de Dieu. Il a dit, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas parler. Je suis comme un enfant, j'arrive pas à m'exprimer, aller devant. Et le Seigneur lui a dit, c'est toi que j'ai choisi. Je paraphrase, mais c'est lui qui l'a... Et il a mis Jérémie dans des situations terribles, au point que Jérémie, il a dit, oh Seigneur, j'aurais préféré ne jamais naître. Tu me mets dans des situations difficiles vis-à-vis du peuple. C'était un gars qui ne voulait pas d'histoire, ça semble être évident. Mais Dieu lui a demandé, tu vas annoncer ça au peuple, et ils ne vont pas bien réagir. Alors vous lisez les lamentations de Jérémie après, et vous comprenez qu'il soulageait sa souffrance intérieure en écrivant ces merveilleuses paroles dans les lamentations. C'est très poétique, c'est très bien écrit. Et s'il ne savait pas parler, il savait écrire. Et il a écrit ces lamentations. Mais au cœur des lamentations de Jérémie, il y a « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Et avant ça, il avait dit « Quand je considère l'absinthe et le poison, c'était ce qu'il vivait. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. » Et il y a quelque chose de merveilleux. Il savait que la bonté de l'Éternel était là. Il savait que le Seigneur était là. Il savait reconnaître la parole de Dieu et il savait laisser agir la parole de Dieu dans son cœur. Et il vivait au milieu de l'absinthe et du poison. Les choses étaient amères de la vie qu'il connaissait. Mais il avait la bonté de Dieu.
Est-ce que vous pouvez témoigner ça si votre vie est amère, pleine d'absinthe et de poison? Est-ce que vous pouvez témoigner, voilà, je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? C'est bien de le dire quand tout va bien. Vous savez, vous avez des moments où il y a des bonnes nouvelles, il y a des jours comme ça. Les premiers jours où il fait très beau, les gens se sentent très très bien, se sentent de très bonne humeur, se sentent d'attaque. Ils ont l'impression que l'été est arrivé. Dans le nord, il faut s'en méfier. Quand il fait beau en mars, une journée, il faut s'attendre que ça ne dure pas, il faut se préparer à la suite. Mais on est prêt à attaquer, à affronter toutes les difficultés. Et là, c'est facile de dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais quand on est au cœur de l'absinthe et du poison, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Est-ce qu'on sait que ça vient du Seigneur? Et la plainte ne vient pas du Seigneur. C'est cette parole de réjouissance, cette parole de foi, n'est-ce pas, qui témoigne que ces bontés ne sont pas épuisées. Donc Jérémie, voilà, c'est quelqu'un de vraiment très très sympathique. Quelqu'un qui est très comme nous. Et c'est très encourageant de voir ça. Et donc, on vient lui dire, achète le champ. Et il sait que ça vient de l'Éternel. Tu as le droit de rachat. Et on doit savoir ce qu'on rachète. Parce que si vous connaissez, il y a une histoire très similaire à la fin du livre de Ruth, n'est-ce pas, où Ruth, la Moabite, était revenue dans le territoire d'Israël avec sa belle-mère. Elle a été fidèle à sa belle-mère parce qu'elle a perdu son mari et elle est restée fidèle à Naomi, sa belle-mère. Et elle est revenue à Bethléem, la maison du pain, quand la famine était finie. Et il y avait un certain Boaz et le Seigneur a tout arrangé pour qu'elle rencontre Boaz, pour que Boaz et Ruth se marient. Mais extraordinaire comme histoire. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème à la fin. C'est que Ruth devait se marier avec la personne qui allait acquérir un champ, un territoire. Et le problème, c'est que ce n'était pas Boaz le premier. On ne connaît pas son nom, il est appelé un tel. Et donc, il avait droit de rachat. Et Boaz était amoureux de Ruth. Il voulait vraiment se marier avec Ruth. Mais il devait acheter, ça devait être lui qui achète le champ, et donc la propriété appartiendrait à Ruth. Donc il est allé voir ce un tel, et il lui a dit, voilà, il se trouve qu'il y a un territoire ici, il y a un champ, et puis tu as le droit de rachat en premier, avant moi. Et bien sûr, je suppose qu'il était il avait beaucoup de crainte, il a dû prier en disant pourvu qu'ils disent non. Et bien sûr, qu'est-ce qui arrive? Ah oui, je l'achète. Pas de problème. J'achète le champ. Et c'est là où Boaz lui a parlé de Ruth, qui devait aussi devenir sa femme. Alors il a dit non. Alors dans ce cas-là, non. Non, j'achète pas le champ, tu peux l'acheter. Et j'aimerais juste faire une analogie avec notre vie. C'est qu'il y a quelqu'un avant Dieu qui a le droit de rachat, d'une certaine façon, de notre vie. C'est nous-mêmes, c'est le moi. Parce que le moi va facilement dire oui, moi je rachète. Je rachète cette vie, je la prends. Mais le Seigneur nous aime et c'est par amour qu'il veut racheter. Mais il laisse la décision d'abord. Tu as droit de rachat. Est-ce que tu veux racheter ta vie ou pas? Et on doit renoncer à racheter notre vie. On doit renoncer. Il a fallu que cette personne renonce pour que Boaz puisse acheter le champ. Il faut une première étape où on renonce en disant Seigneur, je ne veux pas racheter ma vie parce que je ne sais pas la conduire. Parce que je ne sais pas comment vivre d'une manière qui te plaise. Et c'est la première étape. Est-ce qu'on est prêt à renoncer? Dans ce que disait Janet tout à l'heure, est-ce qu'on aime le Seigneur plus que nous-mêmes? Parce que qu'est-ce qu'on s'aime? On s'aime beaucoup. Et les gens qui disent « je me déteste, je ne me supporte pas », sont les gens qui s'aiment le plus souvent, n'est-ce pas? Les gens qui se plaignent de leur sort, eh bien, sont des gens qui s'aiment beaucoup et qui veulent garder leur vie. Mais le Seigneur nous demande d'abord de céder notre droit de rachat. Il respecte
le fait qu'il nous a donné une indépendance. L'indépendance, on l'a prise l'indépendance entre guillemets, on l'a prise au Jardin d'Éden, quand on a décidé de désobéir précisément à Dieu. On a pris sa décision de prendre contrôle de nos vies. Donc Dieu a respecté, il nous a donné le droit de rachat. Tu as le droit de vivre comme tu veux. Tu as le droit de choisir ta vie. Tu as le droit de choisir ta destinée. Tu as le droit de pécher. Tu as le droit de gâcher ta vie. Je n'interviendrai pas, sauf si tu me demandes de racheter ma vie, racheter ta vie. Et le Seigneur veut qu'on arrive à ce point où on dit « Seigneur, je ne veux plus contrôler ma vie ». Il y a peut-être un domaine de votre vie que vous avez gardé. Vous allez dire « Mais j'ai le droit de rachat, j'ai le droit d'avoir ça pour moi, j'ai le droit. Dieu ne peut pas m'interdire, il ne peut pas toucher à ça. » Eh bien, le Seigneur respecte. Mais il faut céder. Il faut dire « Voilà, je veux ». Et le Seigneur, bien sûr, représenté par Boaz, qui dit « Alors voilà, moi j'achète par amour ». Ce n'est pas le champ qui m'intéresse, c'est Ruth, c'est la personne. L'autre, c'était le champ qui l'intéressait. Et cette parole est importante de pouvoir céder, de pouvoir dire « Seigneur, je cède préalablement pour que ce soit toi seul qui ait le droit de rachat sur ma vie. » Et vous savez que le droit de rachat, le rachat, il a été payé à la croix du Calvaire. À quel prix ? Mais l'efficacité du calvaire ne peut se manifester que si d'abord nous cédons. Et c'est là où on a du mal. Seigneur, je ne veux pas m'abandonner à toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'abandonner au Saint-Esprit parce qu'ils ont peur. Est-ce que je vais parler en langue d'un seul coup ? Parler français, ça va, je contrôle. Mais si je commence à parler en langue, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et à cause de ça, ils ne demandent pas au Saint-Esprit. Vous savez, il y a des églises comme ça où on ne prononce jamais le Saint-Esprit. Il y a des chants qui disent Père en première strophe, Jésus en deuxième strophe et Saint-Esprit en troisième strophe. Ils enlèvent la troisième strophe. Ils ont peur. Ils ont peur de s'abandonner. Et le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Ils ont peur d'être consolés. Vous vous rendez compte ? Parce qu'ils ont une image qui est faussée. Ils ne veulent pas céder. Ils veulent garder leur opinion, ils veulent garder leurs principes, leurs pratiques, leurs craintes. Alors le Seigneur demande ce matin, est-ce qu'on est prêt à céder pour qu'il puisse racheter notre vie par amour ? Et ici, c'est aussi une question de rachat, mais il y a un enseignement dedans qui est intéressant. Jérémie était en prison et son cousin vient, parce qu'il a été mis en prison, le pauvre Jérémie, mais c'est un privilège qui est réservé aux enfants de Dieu, la prison. Pas seulement aux enfants du diable qui ont fait du mal, mais aussi aux enfants de Dieu. Parce que les apôtres étaient heureux d'être mis en prison pour la cause. Ils étaient heureux d'avoir été sélectionnés pour être dignes de porter l'opprobre de Christ. Et c'est extraordinaire ça. Et là, Jérémie, il était, à cause de ce qu'il avait dit, il avait été mis en prison. Et voilà que son cousin vient et dit « Achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. » Je reconnus que c'était la parole du Seigneur. Ça, c'est Jérémie qui parle. Donc, puisque c'est la parole du Seigneur, il l'achète sur le champ. Mais il fait les choses très bien. Il fait un contrat. Et il a raison. Faites attention au contrat. Soyez sûr que vous avez un contrat et faites attention au contrat sur Internet aussi. Parce qu'il faut bien lire les termes du contrat, n'est-ce pas ? Mais les contrats sont importants. Si vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de preuve que ça a été acheté. Mais là, il a fait les choses très attentivement. Je pense qu'il était il était très prudent. Voilà, il voyait tout un peu les choses en noir en disant on risque à me rouler, donc je vais vraiment tout faire. Alors il pèse l'argent, il prit ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Donc il y avait deux versions du contrat. Il y avait une version du contrat qui devait être cachetée, scellée, et une version qui devait être ouverte. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Néria, fils de Machéja, en présence de Hananel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition,
et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Baruch, c'est son secrétaire, c'est celui qui a écrit pour lui. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Tout est bien fait. Il a suivi les normes, il a suivi les règles de l'époque pour que le contrat soit valable. Il a fait 2 exemplaires, un cacheté, un ouvert. Il a demandé à Baruch de le mettre dans un vase de terre. Et ce qui me frappe là, c'est les termes, les rites autour du contrat, enfin les coutumes autour du contrat. Le contrat devait avoir une version scellée. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Lorsqu'il achète notre vie, il y a un contrat qui est écrit, quelque part. Ce contrat, il est écrit et il est valable pour les 2 côtés. Un contrat peut être enfreint par l'auteur, celui qui achète, mais aussi par celui qui vend. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas droit. Il y a 2 côtés dans un contrat. Et par conséquent, il doit y avoir 2 signatures. Et j'aimerais savoir si nos vies, qui sont comme ces contrats, on va voir où il a mis le contrat, ou ce contrat que nous avons signé un jour avec le Seigneur, si c'est le cas, est-ce qu'il y a nos 2 signatures? Et je parle surtout à ceux qui sont candidats au baptême. La question c'est, est-ce que vous êtes conscient que si vous posez la signature sur un contrat avec Dieu, vous êtes en tort si un jour vous oubliez que vous avez signé? C'est pas une question de « Ah, le Seigneur comprend ». Un contrat, c'est un contrat. Et si on signe avec le Seigneur met sa signature par amour, il est très content de le faire. Mais vous mettez votre signature, et en mettant votre signature, vous engagez à rester fidèle au Seigneur, à être fidèle au terme du contrat. Le contrat, ce n'est pas la loi. Le Seigneur ne va pas mettre dans le contrat « tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça ». C'est un contrat d'amour. C'est « je te rachète aujourd'hui. Est-ce que tu vas marcher avec moi selon mes voies? Est-ce que tu vas renoncer à ton droit de rachat sur ta propre vie? Est-ce que tu vas renoncer à tes plaisirs? Est-ce que tu vas renoncer à tes propres volontés pour faire ma volonté? Et c'est ça qu'on signe. Et malheureusement, trop souvent, on oublie qu'on a signé ça. N'est-ce pas? Trop souvent, on oublie le sérieux d'un contrat et qu'il y a les 2 signatures. Il y a une version qui est cachetée, une version qui est ouverte. Et c'est très intéressant que les 2 devaient être conservées. Celle qui est cachetée veut dire que s'il y a un doute, on ne peut pas l'ouvrir parce que c'est cacheté, c'est scellé. Mais il y a l'autre contrat qui est ouvert et qu'on peut consulter. Mais si quelqu'un venait à fausser le document, il y a toujours le cacheté qui peut être décellé pour vérifier ce qui est à l'origine. Et c'est important de savoir que le Seigneur veut cacheter ce contrat, il veut mettre son sceau, il met son sceau sur nos vies. Il met son sceau pour montrer aux autorités spirituelles et pour montrer aussi au monde entier que vous avez été scellés. Je prie le Seigneur qu'on soit tous marqués du sceau de l'Esprit, parce qu'il y a quelque chose qui fait que le diable et les autorités voient ce sceau et ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher à la personne. Ils peuvent toucher physiquement à la personne autant que Dieu leur permet, mais ils ne peuvent pas toucher les profondeurs de cette personne. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y avait des témoins, il y avait les signatures, il y avait le sceau, il y avait une version ouverte, et il y avait les témoins. Très important. On ne peut pas se donner au Seigneur sans témoin. On ne peut pas se marier légalement en France sans témoin. Il faut des témoins. Si vous allez dire, voilà, je veux me marier, mais je ne veux pas de témoin, de toute façon, il y en a plein qui sauront un jour
qu'on est marié, eh bien, on ne pourra pas accepter votre demande. Il faut des témoins. Des gens qui sont là pour dire « je suis ». Alors ça n'a plus de sens souvent en France, parce qu'après, quand les gens divorcent, les témoins ne sont pas là pour dire « écoute, je suis témoin que tu t'es marié ». Mais c'est ça le principe, c'est de dire « écoute, je suis témoin qu'il y a eu un contrat là, que tu dois respecter ce contrat ». Je fais très attention concernant la question du mariage parce qu'il y a 1000 raisons. Donc la question des gens qui sont divorcés ici, il y a des situations très particulières qui font que le divorce a été la seule solution. Mais ce que je veux dire, c'est dans le principe de cœur. N'est-ce pas? Quelqu'un qui dit « je désobéis », de toute façon, c'est pas le mariage, c'est pas grand-chose, hein, c'est fait pour changer. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est grave. Mais ici, en tout cas, il y a des témoins aussi. Et c'est pour ça que dans un baptême, il doit y avoir des témoins. On n'a pas un témoin qui signe. Dans certaines églises, ils le font. Mais on n'a pas un témoin qui signe. On a des témoins qui sont présents et qui se rappellent. On dit à toutes les personnes qui se font baptiser, sachez qu'il y a des enfants dans l'église. Les enfants voient que vous prenez le baptême, ils se souviennent. Nous, on oublie quelquefois. Quelquefois, quand on remonte à 6-7 ans à l'arrière, on dit « mais est-ce que telle personne, on l'a baptisée ou pas ?» On a oublié si on l'a baptisée ou pas. Bon, mais les enfants n'oublient pas. Et j'aurais dit, si vous ne marchez pas selon le Seigneur après, ils vont dire « mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette personne qui se fait baptiser et ensuite qui ne marche pas avec le Seigneur. » Donc il y a des témoins. Et si les témoins sont des enfants, c'est plus grave devant le Seigneur. Et ici, vous êtes dans une église où il y a des enfants. Et il y a des enfants qui aiment bien voir la personne plongée dans l'eau. Ils ne viennent pas pour être témoins. Ils viennent juste parce que c'est amusant de voir la personne plongée dans l'eau. En plus, c'est projeté sur l'écran. Ça veut dire que c'est officiel. Ça veut dire qu'on doit marcher avec la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. Et si on est tombé, qu'on doit revenir publiquement devant le Seigneur en demandant pardon. Vous remarquez qu'il a dit à Baruch, mets ces contrats dans un vase de terre. Et ça m'a beaucoup frappé. C'est un détail. C'est quelqu'un d'extrêmement méthodique, je pense, Jérémie. Et très important, mets-les dans un vase de terre, parce que ça se conserve. C'est là où ça se conserve. Et vous savez, si vous prenez dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, il est question de vase de terre. Dans Timothée aussi, il est question de vase. On va voir ce verset probablement. C'est plutôt chapitre 4 de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et la grande puissance en question, c'est le fait que la lumière brillera des ténèbres et a fait briller et resplendir la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est cette lumière, cette vie de l'évangile, de la présence de Dieu, ce fait d'avoir le témoignage et le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu et d'être enfant de Dieu. C'est conservé dans des vases de terre. Et afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. Et les vases de terre, ça semble évident que c'est les corps. Nous sommes des vases de terre. De toute façon, que vous le vouliez ou pas, vous êtes faits de poussière, physiquement. Et nous conservons ce témoignage de la lumière de Christ, de la lumière qui brille dans les ténèbres. Nous le conservons dans un vase de terre, comme ce contrat était conservé dans un vase de terre. Et en nous, le Seigneur place dans nos vies ce témoignage et cette écriture sur le cœur, sur notre cœur, de la loi de Dieu, de sa volonté. Il a écrit quelque chose sur votre cœur. Vous ne pouvez pas le lire parce qu'on dit déjà sur votre cœur et ce n'est pas le cœur qui bat.
D'accord? C'est autre chose, c'est dans votre esprit qu'il a écrit ses lois et sa volonté, afin que vous puissiez la pratiquer. Et cette lumière, elle est conservée à l'intérieur de quelque chose qui est très simple d'extérieur. Et là, il y a quelque chose de très important pour nous, de rester et de désirer être un vase de terre. Parce que les vases de terre sont ceux qui conservent toujours ce que Dieu a placé, sa lumière, son contrat. Est-ce que vous voulez être grand ou est-ce que vous voulez être petit? C'est ça la question. Est-ce que vous voulez être un vase de terre ou un vase en or? Vous savez, il y a des vases qu'on met sur les cheminées. Enfin, chez les Français, c'est pas de l'or, hein, mais c'est souvent cher. Le problème pour les personnes âgées, c'est que c'était cher quand ils avaient 20 ans. Maintenant, ça vaut plus rien. C'est comme ça, c'est terrible. Faites très attention à ce vase. Il a une grande valeur et il ne faudrait pas qu'il casse. Et puis vous le voyez à Emmaüs à 5 euros, l'équivalent. Il ne faut pas dire la personne âgée, la pauvre, mais à son époque, c'était extraordinaire. C'était un prix très élevé. Elle a eu ce vase. Mais est-ce qu'on cherche à être des vases d'honneur? Alors attention, parce que dans 2 Timothée, il dit dans une maison, il y a différents types de vases. Il y a des vases d'un usage vil, il y a des vases d'honneur. Et il dit qu'on doit être des vases d'honneur. Mais il dit pas, on va regarder, il dit pas ce qu'il entend par un vase d'honneur. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, donc c'est les choses qui sont mentionnées avant, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Un vase d'honneur, pour l'apôtre Paul, c'est un vase qui est sanctifié et qui est utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. C'est pas un vase d'or, c'est pas le fait que ce soit un vase de terre, c'est le fait qu'il a une fonction qui est noble. Et ce que je pense dans toute la nature de l'Ancien Testament et de l'apôtre Paul lui-même, qui aurait pu être un brillant rabbi, il aurait pu être un maître, être appelé maître, il aurait pu enseigner la théologie. Il était instruit, élevé dans le judaïsme par un grand professeur. Il était un homme qui avait été irréprochable à l'égard de la loi. Il avait tout le profil de devenir un rabbin ou quelqu'un de très important, disons, dans la religion juive. Il a renoncé. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les considère comme une perte. Parce que tout est perte au regard de Christ, par rapport à Christ, n'est-ce pas? Et ça, c'est remarquable. Et je pense que pour lui, il dirait, moi, je suis un vase de terre, mais qui a été sanctifié. Et c'est pas l'apparence que vous avez, c'est pas est-ce que vous avez de l'or dessus? Est-ce que vous êtes un vase que l'on estime très cher? C'est qu'est-ce que Dieu peut faire avec votre vie, avec votre corps? Est-ce qu'il a placé ce contrat, cette alliance en vous? Vous remarquez que la loi a été mise dans l'arche de l'alliance. Eh bien là, c'est un contrat qu'il place en vous dans un vase de terre pour que ça dure. Le problème, c'est que si c'est mis dans un autre type de vase, ça risque à pas durer. Et les gens qui cherchent toutes les apparences, qui cherchent l'extérieur qui est beau, et l'intérieur, eh bien, risquent à pas conserver le contrat de Dieu. Et si vous voulez être au service du Seigneur, il faut être humble. Pourquoi avoir envie de grand public? Pourquoi avoir envie de parler devant des grandes foules? Pourquoi vouloir utiliser ce don que vous avez reçu de manière naturelle pour pouvoir impressionner les gens? Combien de gens, je le dis souvent, sont perdus parce qu'ils ont appris dans les milieux chrétiens, dans les milieux évangéliques, ils ont appris la musique très tôt. Vous remarquez que les grands musiciens, enfin les bons musiciens sont souvent des mormons
ou ils ont une origine évangélique. Assez souvent, il y a un lien entre ça. Et c'est parce que tout petits, ils ont été, qu'ils soient mormons ou évangéliques, ils ont été dans l'église et les parents ont mis à l'école de musique et ils ont appris un instrument. Ils ont joué dans l'église à l'âge de 12-13 ans et puis ils ont appris à devenir des très bons musiciens. Vous en avez un comme Elvis Presley qui était fils de pasteur et bien sûr il a appris sa belle voix dans l'église. Mais malheureusement, il l'a utilisé pour quelqu'un d'autre. Il a été un vase d'honneur pour le monde. Et le conflit qu'il a eu toute sa vie, apparemment, c'était cette attirance qu'il avait pour Christ et cette attirance qu'il avait pour le monde, qui le tiraillait des deux côtés. On espère qu'à la fin de sa vie, il a pu se donner au Seigneur. C'est très difficile à savoir. Mais voilà, il y a on cherche parfois à être un vase mis en avant. Et c'est vrai que quand vous avez un très beau vase sur la cheminée et un très moche vase à côté, les gens vont dire « Oh, il est beau votre vase !» Et vous n'allez pas dire lequel. Vous savez duquel il parle. Mais est-ce que vous voulez être un vase de terre en disant « Je suis rien, je ne sais pas d'apparence, je n'ai rien pour attirer les regards ». Ça nous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas ? Jésus n'était pas beau. J'ai dit ça, il y a un prêtre qui m'a dit une fois, comment vous pouvez dire ça, comment vous savez comment il était ? C'est écrit, mais c'est pas écrit dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, et malheureusement les prêtres, très souvent, ne lisent que les 4 évangiles, ne connaissent que les 4 évangiles. C'est écrit dans Ésaïe 53, qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Ou est-ce qu'on a le sensationnel, est-ce qu'on joue sur le parler en public? Vous avez des cours dans les instituts bibliques. Vous avez aussi aux États-Unis des grandes références. Et certains hommes politiques, athées, utilisent le modèle des prédicateurs évangéliques des États-Unis pour convaincre les foules, parce que ça marche au niveau religieux, ça doit marcher au niveau politique. Mais la question n'est pas là. Est-ce que vous avez du talent ? La question c'est, est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu ? Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu ? Est-ce que vous êtes un vase de terre qui contient ce contrat ? Et en toute évidence, les gens peuvent lire sur vous que vous avez l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu dans vos vies. Est-ce que c'est ça ? Il y a un réveil, un endroit qui a commencé, réveil d'une église qui a commencé, parce qu'une petite fille a dit « J'aime Jésus de tout mon cœur ». Est-ce qu'elle était oratrice ? Est-ce qu'elle était prédicatrice ? Est-ce qu'elle avait de l'éloquence ? Est-ce que physiquement elle était séduisante ? Pas du tout. C'est juste parce que ça venait du Saint-Esprit. C'est un vase de terre, un vase qu'on n'aurait pas remarqué dans l'Église du tout. Mais c'est elle que Dieu a utilisée pour réveiller cette Église. Pourquoi ? Parce qu'aucun des adultes, aucun des prédicateurs avait cette puissance de dire « J'aime Jésus de tout mon cœur ». Ils savaient que c'était « J'aime Jésus », point. De tout mon cœur, c'est pas très juste. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Ce contrat, il est scellé dans vos vies, il est là pour l'éternité. Le contrat sera décacheté devant Dieu le jour de votre comparution devant le tribunal de Christ. Mais le contrat est ouvert aussi, et dans 2 Corinthiens chapitre 3, on demandait à l'apôtre Paul des lettres de recommandation. C'est le cas souvent quand vous voulez vous engager dans une œuvre chrétienne, on demande aux anciens ou aux pasteurs une lettre de recommandation. Alors c'est toujours délicat. C'est pas délicat quand la personne ne pose aucun problème. On peut recommander. Mais quand la personne pose un peu de problème ou bien on n'est pas trop sûr de son engagement, c'est très délicat quand il faut faire une lettre de recommandation. Mais ici on demandait l'apôtre, il dit, est-ce qu'on a besoin d'une lettre de recommandation ? Regardez vous-même, regardez-vous Corinthiens, vous êtes notre lettre écrite, mais pas écrite par la main des hommes, parce que les recommandations c'est toujours quand même un peu flatteur. C'est très difficile de dire, je recommande cette personne, mais je vous préviens que vous risquez d'avoir des problèmes pour telle et telle raison, premièrement. Deuxièmement, troisièmement.
On va dire oui, c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur fidèlement, etc., qui est dans l'Église depuis longtemps, dont nous connaissons bien, etc. Et voilà, ça c'est l'écriture des hommes. Mais il dit, vous êtes une écriture, ici vous êtes une lettre, de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Qu'est-ce qui est écrit sous ce contrat qui est ouvert au monde, pas qui est réservé pour le Seigneur, mais qui est ouvert au monde, que le monde va voir. Le monde a besoin de vous lire. Il a besoin de lire sur vous que vous êtes au Seigneur. Si vous dites à quelqu'un « je suis chrétien », ça doit être « ah oui, bon, je n'avais pas forcément remarqué, mais maintenant que vous le dites, c'est tout à fait cohérent. » Vous connaissant, ce n'est pas étonnant. Ou bien, est-ce qu'il y a une surprise? Est-ce que vous êtes obligé de convaincre? Comment je vais essayer de convaincre la personne que je suis au Seigneur, que le Seigneur fait? Il vaut mieux pas commencer. Si vous devez convaincre, c'est que ce n'est pas évident du tout. Le Saint-Esprit écrit des choses sur votre vie. Il écrit un contrat qui est ouvert pour le monde, une lettre qui est ouverte pour le monde. Et qu'est-ce qui est écrit? Et ça, c'est vous qui le savez. Vous savez comment vous êtes à votre travail. Vous savez si à votre travail vous êtes connu pour être intègre, pour être pur, pour être exempt de toute conversation sale, de toute conversation déplacée. Est-ce que vous aimez votre prochain? Est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous pour que vous donniez votre vie pour eux? Est-ce qu'ils savent ces choses ou bien est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce que vous avez fait des compromis? Est-ce que vous vous mettez en colère? Est-ce que vous énervez? Vous savez, ça peut gâcher tout. Le fait de s'énerver. Il y a des raisons pour lesquelles les gens s'énervent plus facilement. Il y a des gens qui sont extrêmement fatigués, il y a des gens qui sont malades, qui s'irritent plus facilement, etc. Mais que la grâce de Dieu nous protège de ça, parce que ça gâche le témoignage. Vous pouvez être exemplaire à tous les niveaux, et puis vous énervez, vous mettez en colère dans un contexte professionnel. Les autres collègues disent, ça ne me donne pas envie de Christ. On doit vraiment chercher la présence du Saint-Esprit. Et si le Seigneur n'a rien écrit sur votre corps, vous savez que dans le monde, vous voyez les visages, vous voyez la vie des personnes, et on voit que c'est écrit tout un tas de choses. Il y en a même qui choisissent le tatouage pour que ce soit encore plus clair, l'écriture. Et le corps parle, le corps est un écrit qu'on peut lire. Et on voit quelqu'un qui est désespéré, on voit quelqu'un qui a vécu dans le péché. Ce pas les gens qui ont vécu dans le péché pendant des années, sont marqués sur leur visage. Et là, c'est écrit très clairement. Et pourquoi chez nous, c'est pas écrit très clairement? Pas toujours écrit très clairement. Pourquoi il y a des choses qui sont ambiguës quelquefois dans nos vies, des compromis, qui font que le visage ne rayonne pas de la présence de Christ? Et vous savez ce que ça va faire? Ça va faire qu'il y a des gens qui ne voudront pas vous regarder. C'est dans le contexte du chapitre 3. Moïse, qui avait cette lumière sur son visage, le peuple ne pouvait pas le regarder. Et quand quelqu'un qui vit dans le péché se trouve face à un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il ne peut pas regarder. Il va regarder à côté, il va adresser la parole, il va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas longtemps, mais il ne peut pas regarder. Parce qu'ils savent qu'ils ont un homme de Dieu. Et vous savez, Ponce Pilate, ça serait intéressant, on ne peut pas retracer ça. Mais quand il était face à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Je suis sûr qu'il n'a pas regardé le visage de Jésus longtemps. Il a dû faire des détours, des efforts pour ne pas regarder ce visage. Parce qu'il savait au fond que c'était écrit sur la personne de Jésus tout le long, qu'il était le Père, qu'il était le Fils et qu'il était le Saint-Esprit. Il était en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il croyait être en présence d'un homme, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de différent. Que le Seigneur écrive ce contrat, mais d'abord il faut renoncer à nos droits de rachat. Il faut laisser le Seigneur dire, eh bien moi j'ai acquis ce champ, j'ai acquis ta vie à la croix du Calvaire.
Et est-ce que tu veux bien signer avec moi un contrat? Les termes de négociation, de notre côté, sont nuls. Si vous commencez à dire, Seigneur, un contrat, ça se négocie, donc on va négocier. Le Seigneur dit donc, non, rachète ton champ. Il est à toi, tu as le droit de rachat. Et c'est clair. Mais si vous voulez accepter que toute négociation soit proposée par Dieu et Dieu seul, alors vous pouvez signer le contrat moralement avec Dieu. Il y aura une lettre cachetée, probablement pour l'éternité, dans votre vie qui est un vase de terre, si vous êtes un vase de terre. Et il y aura une version du contrat qui sera ouverte pour que le monde puisse lire que ce bien vous appartient, que Christ appartient à Dieu, ne vous appartient plus, que Christ a racheté votre vie. Et c'est écrit sur tous les traits de votre visage, de vos comportements, de vos attitudes, de vos réactions. Et ça, le monde peut le lire. Et vous devenez une lettre ouverte pour les autres, parce qu'en vous avez cette lumière de Christ que l'on tient dans un vase de terre, afin que la gloire revienne à Dieu seul, que la puissance, l'honneur reviennent à Dieu seul et pas à nous. Amen.